Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de Parashat Vaïgash, le Yom Sheni, Patach Rabbi Elazar, Ve'amar, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous enseigne, Adonai Elohai, Elohei Shuati, Yom Tza'akti Balayla Nedecha. David Amelech dit dans le psaume 89, Hashem Elohei Shuati, Hashem, vous êtes ma délivrance. Yom Tza'akti, la journée, je vous ai appelé, Balayla Negdecha, la nuit, en parallèle de vous. Qu'est-ce qui parle ce verset? Le Zohar, beaucoup de fois, il analyse le verset de Tehillim. Plusieurs fois, il analyse le parole de David Amelech. Parce que David Amelech, il faut comprendre. Tout ce que David a dit, Beruach HaKodesh. Il a dit ça avec une inspiration divine. Chaque mot, elle est en sa place. Chaque mot, il a pensé pourquoi dire ce mot plutôt que l'autre mot. Okay? Alors, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, plusieurs fois, étudiaient le psaume de David. Qu'est-ce qu'il voulait David dire dans son psaume? Tahazé, viens voir, dit Rabbi Elazar. David Malka, Vakam et Palgut Lelia. David Amelech s'est réveillé au milieu de la nuit. Vishtadel Boraita, il étudiait la Torah. Bishirim Vitushbachan, il composait le Tehillim aussi. Pas seulement qu'il étudiait la Torah, il composait aussi les Tehillim. Tout ce qui passait pendant la journée, il passait des événements pendant la journée, ou pendant des journées, ou pendant 2 mois, quand il a été poursuivi, on voulait le tuer, tout ça, ses frères l'ont... Alors, à un certain moment, la nuit, il se réveillait, avec une inspiration divine, il écrivait le Tehillim, le verset de Tehillim, jusqu'à qu'il composait un psaume. C'est pour ça qu'on dit, le psaume de Tehillim, ça lui a pris toute une vie. La Gemara raconte que Nebuchadnezzar, le rachat, Nebuchadnezzar, qui a détruit le premier temple, il allait écrire un livre de Tehillim. Comment? Parce qu'il a vu un miracle, et il a eu une inspiration sur place. Quel est le miracle qu'il a vu? Il a vu, à son époque, il y avait la résurrection de morts par le prophète Yehezkel. Il y avait la résurrection des morts, carrément. 30 000 personnes qui sont réveillées de leur tombe. Hachem lui a dit, Yehezkel a dit, Hachem, dites-moi, c'est possible qu'un gars qui est mort déjà 100 ans, 200 ans, 1000 ans, vous allez me dire qu'il va se réveiller? Qu'est-ce qui reste de lui? Il reste la poussière dans la tombe. Comment il va se réveiller, le gars? C'était difficile pour lui pour comprendre. Et Hachem me dit à Yehezkel, tu crois pas? Viens, je te montre. 30 000 personnes qui vont se réveiller maintenant. Va dans une vallée, il lui a montré une vallée, il y avait 30 000 morts dans cette vallée, c'est la tribu d'Ephraïm, c'est des guerriers de la tribu d'Ephraïm qui sont sortis 30 ans avant la sortie d'Égypte. Ils ont fait un calcul de quand Mashiach il va venir et tout ça, ils savaient pas que le Mashiach c'est Moshe Rabbeinu. Ils ont fait un calcul, selon leur calcul c'était l'année, ils sont sortis 30 000 personnes de l'Égypte avant le temps. C'était des guerriers. Ils ont tous été tués par les Philistins. Et ils les ont jetés dans une fosse commune, dans un trou, et ils sont restés là-bas presque 1000 ans. Après vient le prophète Yehezkel, moins que 1000 ans, 600, 700. Yehezkel, il vient, et il n'a pas vu, il ne savait pas. Et Hachem lui dit, viens, tu doutes le Triat Hametim, ça veut dire que c'est difficile pour toi. Viens, je te montre, viens. Parle à ces os, parle. Dis-leur, réveillez-vous. Il dit Hachem, comment? Dis-leur, réveillez-vous. Et les os commençaient à se réveiller. Ça, c'était à l'époque de l'exil de Babylone. Il y avait 2 os ou quelques os qu'ils étaient hors de cette fosse. Pourquoi? Parce que vous savez que le Goïm, il prenait les ossements de Juifs et il faisait des ustensiles. C'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, les Ashkénazes, plusieurs Ashkénazes, la vieille génération, pas la moderne, la vieille génération, n'achetaient rien de l'Allemagne. Parce que leurs assiettes et leurs marmites et tout ça étaient faits des os de juifs qui ont été brûlés dans le crématoire. Okay? Il faisait carrément. Qu'est-ce que tu crois que la porcelaine, Bone China, ça fait des os. Bone China, ça fait des os. Okay? Alors, les Allemands, ils marchaient même, prenaient des os de juifs, ils le faisaient en poudre et ils faisaient de la vaisselle. Les Ashkénazes ont banni ces vaisselles-là. Okay? Nebuchadnezzar aussi, il a utilisé quelques ossements de cette place. Okay? Et il est en train de boire. Du coup, il voit que l'os, elle voyage. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle va rejoindre son corps. Okay? Lui, il a vu ça, il a commencé, waouh, Hachem, je crois pas mes yeux, il a commencé à faire de louanges. Hachem lui a envoyé l'ange Gabriel, lui a donné un gifle, il a arrêté de dire le louange.
Pourquoi? Parce que la Gemara dit, s'il aurait continué, il aurait composé un livre mieux que le Tehillim. Mais il a dit, ce goy-là qui a tué tous ces juifs, je ne lui donnerai pas la chance de le faire. Tu comprends? Et David Amelech l'a fait. Et il se réveillait la nuit. Et il disait, il composait des Tehillim. Okay? Mais ce qui est beau, il dit ici, sache une chose. Le soir, la nuit, quand une personne se réveille, elle étudie la Torah, dit Rabbi Lazare, il y a en ce moment-là, quand la personne, elle dit les Tehillim et tout ça, il y a en ce moment-là des anges dans le ciel qui sont en train de le faire la même chose. Alors c'est parallèle. Sur terre, au ciel. Okay? Alors je vous ai raconté, oui, sur terre, au ciel. Je vous ai raconté une fois qu'il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Israël Najara. Rabbi Israël Najara, c'était un grand érudit à Tzfat. Il était à l'époque du Harizal. Ça veut dire qu'il a vu le Bet Yosef, il a vu Rabbi Shlomo El-Kabetz, il a vu le Rabbi Moshe Alsher, il a vu le grand sommité Rabbi Elazar Azkari. Et Rabbi Israël Najara, le vendredi soir, quand il chantait à table de Shabbat, qui est Shmera Shabbat et tout son chanson-là, on voyait sa fenêtre remplir de colombes blanches. Des dizaines et des dizaines de colombes blanches qui venaient l'écouter. Et ils étaient mis sur la fenêtre et l'écoutaient. Un samedi, un vendredi soir, un Shabbat, il est en train de chanter, au milieu de sa chanson, elles sont tous parties. Normalement, ils attendaient qu'il finisse et partaient. Au milieu de sa chanson, elles sont parties. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris. Le lendemain, il était à la prière, il y avait le Harizal. Il lui a raconté, il lui dit, Rabbi, regardez qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir. Il dit, oui. Il dit, il faisait chaud hier soir. Oui. Il dit, hier, tu as plié ta manche, hein? Parce que tu avais chaud. Il dit, oui. Il dit, mais tu sais que c'est pas des colombes, c'est des anges, ça. Quand tu as plié ta manche, tu as roulé ta manche, ils ont vu ta peau, ils pouvaient pas rester, parce qu'eux, ils peuvent pas. Il faut être bien couvert devant eux. Mais je te promets, si tu ne vas pas le faire la prochaine fois, ils vont retourner. Et ils sont retournés. Le roi de la Turquie a entendu de lui. Parce qu'il était un grand chanteur. Il connaissait ce qu'on appelle le makam. Le makam, c'est le son, c'est ça le spécial, les airs de chant. Il était très spécialiste dedans. Le roi de la Turquie l'a invité une fois. Bon, il ne pouvait pas refuser, il est parti. Quand il est parti, il a dit, s'il vous plaît, chantez-moi un air, quelque chose. Alors, lui, il regarde sa montre. Est-ce que je peux avoir 5 minutes de Sa Majesté? Il dit, pas de problème, prenez vos temps, mettez-vous à l'aise. Il regarde sa montre, 5 minutes, il commence à chanter. Dès qu'il a commencé à chanter, l'autre, il s'est évanoui. Ils l'ont réveillé, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai jamais entendu une musique comme ça. S'il vous plaît, faites-moi une autre chanson, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il regarde sa montre, il dit, dans 10 minutes, s'il vous plaît. Il dit, prenez vos temps. 10 minutes, il regarde la montre, il chante. Dès qu'il commence à chanter un peu, 2-3 minutes, l'autre, il est parti. Waouh! On le réveille, qu'est-ce qui se passe? Il dit, waouh, je peux pas rester dans mon corps. Alors il dit, mais s'il vous plaît, dites-moi, pourquoi vous regardez votre montre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans la montre? Il dit non, parce que moi je connais l'heure que les anges y chantent. Alors on chante ensemble, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester dans votre corps. Parce que l'âme ne peut pas rester dans le corps quand les anges y chantent. Okay? Alors maintenant on va comprendre qu'est-ce qu'il dit David. Adonai Elohei Yeshuati, Hachem, vous êtes ma délivrance. Et pourquoi Hachem est sa délivrance? Pourquoi Hachem le sauve, l'aide le lendemain matin? Pourquoi? Yom Tsa'akti, le jour quand je vous appelle Hachem, vous êtes toujours là pour m'aider. Pourquoi? Balayla negdecha. La nuit, je chante en parallèle avec les anges. Neged, mazé neged, en parallèle. Je sais chanter, je compose mes tehillim en parallèle avec les anges. Et dit le Zohar, celui qui se réveille la nuit et il fait le tehillim, où il étudie la Torah, c'est en parallèle avec les anges. Le lendemain matin, il appelle Hachem, et Hachem le délivre, Hachem le répond. Tu comprends? Et c'est pour ça qu'on dit, Ubalayla shiru imi, chanter avec moi la nuit. Chanter veut dire ou étudier, ou faire le tehillim après minuit. Et là, tu es en parallèle avec les anges, et là, Hachem, après minuit. Et là, Hachem répond tes prières. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.